Salut à tous, c'est Gasgrip. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo de mécanique sur le 450. Je suis essoufflé d'avoir poussé une bécane sur 10 mètres. On va attendre hein. Je vais boire un coup. Je vous prends avec moi, je suis plus à l'aise comme ça. Je vous disais les potes, petite vidéo mécanique sur le 450. Je sais pas si certains l'ont vu dans la vidéo Halloween, mais le 450 il tourne comme une merguez, comme une chaussette. C'est vraiment abusé, genre ça broute. Je suis surpris que personne l'ait remarqué en commentaire. Je pensais vraiment que quelqu'un allait le remarquer. Gros problème moteur là, ça va pas du tout. Déjà, j'avais une fuite d'huile entre le cylindre et le début de la ligne. Je vais vous montrer en gros comment je peux faire. Ouais, bah c'est là. Je sais pas si vous voyez bien, mais c'est par là. En fait, ça sortait vraiment entre la ligne et le cylindre. Donc, déjà, ça c'est bizarre. J'avais jamais vu de l'huile fuir par là. Donc déjà là, je pense directement à un jeu aux soupapes. De toute façon, en vrai, on va pas se mentir, c'est forcément un jeu aux soupapes. C'est aussi peut-être une segmentation. Parce que si on a de l'huile qui sort par le pot, c'est-à-dire que l'huile remonte entre le piston et le cylindre, donc il y a une segmentation, et après, avec un mauvais jeu aux soupapes, l'huile peut sortir. Donc moi je pensais à ça. Alors j'ai commandé le jeu de cale, les pastilles, je vais vous montrer, mais en fait il y a des pastilles, le réglage soupape c'est un changement de pastille en fait, pour avoir le bon jeu entre la cam et puis le poussoir en gros. Donc ça c'est tout ce qui est réglage du jeu aux soupapes. J'avais commandé le piston, mais en fait ce qui s'est passé malheureusement, c'est qu'il était plus dispo. J'ai eu un remboursement donc c'est bien, mais bah, pas de changement de piston ni de segmentation, mais c'est pas grave, on va déjà essayer juste de faire un jeu aux soupapes et on va voir ce que ça donne. Je pense que ça peut déjà aller beaucoup mieux. Donc ce que je vais faire c'est tout simplement sortir le moteur en entier. Vous inquiétez pas, vous pouvez rester sur la vidéo, je vous ferai un timelapse. Restez sur la vidéo, je vous fais un timelapse. Et ah oui, faut absolument que je vous explique un truc. Tu vois ça là? Là il manque quelque chose là, on est d'accord? J'étais pas en train de filmer, la chaîne elle a explosé. J'étais en well, en train de tartiner comme un cochon, en descente. La chaîne elle a explosé. Genre vraiment j'ai entendu. Et je me suis dit putain, ça y est j'ai fait le moteur tu vois. Et parce que du coup bah, quand ça a pété je suis retombé direct. Et j'ai commencé à stresser, je me suis retourné regarder mon pote Charlie derrière. Charlie peut le confirmer. Où il y avait des étincelles par terre et tout. En fait c'était juste la chaîne qui traînait. J'ai éclaté la chaîne. Bon en même temps les gars, vu l'état du kit chaîne, de toute manière j'en ai un en rab. Donc c'est pas un problème. Puis ça fait ça de moins à enlever pour sortir le moteur. Bon bref, trêve de blabla les potes, on s'y met parce qu'on a quand même du pain sur la planche. J'ai oublié de dire aussi que ce sera une vidéo en deux parties. Donc je pense faire première partie démontage et réglage du jeu aux soupapes. Vous montrer ça. Et puis pour la deuxième partie, nettoyage de la partie cycle, du moteur qui sera fait à part. Bon bref, trêve de blabla les potes. J'espère que vous allez passer une bonne vidéo. Va chercher une bière, mets-toi bien, des petites chips et tout. Bon dimanche, bonne vidéo. Tchuss. Bon les gars, je fais une petite coupure parce que je vois que le niveau de la batterie de la caméra descend très vite. Je vous reprends quand c'est fini. Comme ça, on pourra faire ensemble le réglage du jeu aux soupapes. Ce sera plus simple je pense. Donc voilà, je vous reprends tout à l'heure. Bisous. C'est un garçon.
Bon, ça y est, c'est fait. J'ai dû vidanger parce qu'en fait, le moteur, le circuit d'huile du moteur est relié au cadre. Et donc, en fait, on fait le niveau d'huile ici, là. Je sais pas si on va bien voir. On fait le niveau d'huile ici, à chaud. Et en fait, l'huile va remonter en pression dans le cadre. C'est un peu bizarre, mais ouais, c'est comme ça. Allez, on va s'y attaquer. Bon les potes, je vous reprends. Hop, je vous remets sur ma tête. Alors, on a le moteur, impeccable. Alors, il y a deux pastilles à démonter. Il y a celle-là pour accéder à l'écrou et ensuite faire tourner le moteur. Et il y a celle-là ensuite pour être calé au niveau du bas moteur. On devrait voir écrit high. Je sais pas si vous allez voir. C'est pas évident parce que je me rapproche avec ma tête. Mais voilà, dans tous les cas, il faut qu'on ait le I de high pile au niveau des traits ici. Donc, j'ai mes valeurs de jeu aux soupapes qu'on devrait avoir. Ça, c'est les valeurs nominales. Donc, chaque véhicule a ses valeurs. Donc, renseignez-vous bien. Ça se fait à froid. Que dire? J'ai enlevé les deux petites vis qu'on a ici, donc qui allaient là, qui tenaient le cache-culbut. Donc c'est du 17, hein, j'ai oublié de préciser pour faire tourner le bas moteur. Donc là je suis sur high. Donc normalement bas moteur je suis calé. Enfin, à voir où on en est au niveau du haut moteur, ça se trouve rien à voir, mais là je vais essayer d'enlever doucement le cache-culbut. J'ai pas recommandé un joint de cache-culbut neuf. Voilà. Cache-culbut démonté. Putain, la chaîne est tendue. Hein. Du coup, est-ce qu'on est bien calé? Alors attendez, je prends la lumière parce qu'on voit rien. Tac tac tac. Non, là on doit pas y être. Là. Alors là on a un high. On a toujours pas. Bon les potes, on est le lendemain de la veille. Les gars, je suis devant le moteur. J'arrive pas à y croire. J'ai l'impression que j'ai fait un mauvais rêve. Mon moteur était décalé. C'est-à-dire que quand on se met au niveau des points, par exemple pour le PMH, entre le bas et le haut moteur, on n'est pas comme sur les... On n'est pas comme on devrait être, quoi, tout simplement. En gros, là, on a un espèce de I qu'on voit sur l'allumage, ici, entre les deux petits points là. Je pense pas qu'on verra grand chose, mais en gros, il faut qu'on ait le I au niveau des deux points, bien aligné. Et au-dessus, il faut qu'on ait un point ici, un point là, et un point ici, un point là. Et là, c'est pas le cas. Quand je me mets de cette position-là, au niveau du haut moteur, et moi, le I, il est pas du tout... Alors, hop. Il est pas du tout en face. Donc voilà, mon moteur était décalé. Je suis un peu choc-barre. Donc là, ce que je vais faire, je vais vous remettre sur ma tête. J'avais commencé à desserrer et tout, mais en fait, je vais tout remonter. Je vais refaire des tours parce que j'y crois pas mes yeux. Donc je vais continuer, je vais faire des tours moteur encore. Donc là, je vais juste tout resserrer ce que j'ai desserré hier. Je veux juste faire quelques tours, histoire de m'assurer que mon moteur est bien décalé au niveau de la distrie. Donc là déjà, j'ai essayé de vous le montrer tout à l'heure, on n'est pas du tout en face. Peut-être que je me suis trompé, mais moi j'espère carrément. À chaque fois, j'ai le I qui est un point à droite. Démontage, hein? On va arrêter d'enfiler des perles là. On va démonter tout ça. Pour moi, c'est accidentel. La distrie, elle a décalé d'une dent. Mais en tout cas, c'est vrai qu'elle tournait comme une patate. Là-dessus, on est d'accord. Et putain, j'espère qu'il n'y a pas eu de mal de fait dans les internes.
Bon, on a ici les 3 poussoirs d'admission. Donc en fait c'est là-dessus que les cams vont pousser pour pousser la soupape, les soupapes, et les 2 soupapes d'échappement. En fait on a des pastilles sous ces buckets là comment? C'est des pastilles, en fait c'est ça là. Voilà, c'est ça tout simplement, c'est des pastilles qui vont faire une épaisseur entre le poussoir et la soupape, hein, si je dis pas de bêtises. Et en gros, ça permettra de régler votre jeu aux soupapes. Ah mais j'ai que une pastille par taille? Mais non. Oh putain, je croyais que j'en avais plus que ça moi. De toute façon, le réglage soupape, je le ferai après. Parce que de toute façon, on va tout démonter. C'est parti, on va dévisser. C'est quoi? Est-ce que c'est du 17 aussi ou pas? Non, je pense que c'est bien plus petit que ça. J'aurais bien vu du 14 ou un truc comme ça. Parce que j'ai vu qu'hier, Yam, ils aiment bien. Voilà, mettre du 14, je m'en doutais un peu. Ah putain, le con! Oh putain. Est-ce que tu te rends compte que les douilles ne passent pas? Oh, j'ai de la limaille de partout. Je le sens sur ma peau. Je le sens dans ma peau. Apocalypse. Apocalypse, le parfum, tout me colle à la peau. Ils ont pas déconné sur les serrages, hein. Zen, zen, zen. Bon, en fait, je remets juste les vis pour pas qu'il y ait quelque chose qui tombe dans le moteur. Un petit circuit d'huile externe au moteur. Tac. Ok. Ouais, on s'arrange comme on peut. Et en fait, la culasse est reliée avec le cylindre. Je découvre en même temps que vous. Ok, donc elle s'est décollée. Ok. Le guide est tombé. Ok, ok. Là, j'ai juste coincé la chaîne avec un tournevis. Voilà. Rien de très alarmant. La matière, j'ai l'impression, bon, faudrait que j'y nettoie. Mais voilà. Donc, la culasse. Ici même. Donc là, on arrive au cylindre piston. Les guides, faut que je les enlève. Ah ouais, c'est juste un truc mis dedans comme ça. Là, il me reste une petite vis de 10 à enlever et on pourra sortir le cylindre. Hop. Bon les potes, c'est la fin de la vidéo. C'était la première partie parce que du coup, première partie, on fait démontage plus analyse du problème. On regarde un peu ce qui se passe. Donc là, bon, mauvaise surprise, on a la distribution décalée sur le 450. Je suis choqué. Pour moi, une distri décalée, c'était direct, t'avais de la casse.
Et enfin, les soupapes qui font bisous au piston, voilà. Je pense que j'ai eu de la chance, parce qu'il n'y a absolument rien d'abîmé hein, sur la moto. Là, j'ai recommandé un piston, mais honnêtement, là, le piston, il est en bon état, tu vois. Si on le voit. C'est mal le piston, frère. Alors, vraiment, il est clean, quoi. Il est un petit peu sale sur la tête de piston, mais franchement, il est en bon état. J'aurais pu ne pas le changer. J'en ai recommandé un quand même. Je pense que le 450, il a bien mérité un petit piston neuf. Avec tout ce que je lui mets dans la gueule depuis des années. Franchement, c'est une moto qui est quand même solide parce que là, rouler avec une discrete décalée, un réglage soupape à faire, en plus violent parce que ça pétaradait pas mal quand même. Enfin, franchement, c'est Yamaha, il n'y a pas à dire, c'est solide. Hein. Prochaine vidéo, la partie 2, les gars. Bon, dans la deuxième partie, les gars, il y aura un nettoyage approfondi de la partie cycle et du moteur. J'en profite vu que tout est démonté, c'est beaucoup plus accessible. Et on va pouvoir faire une moto pépite, vraiment hyper propre, ça fait trop plaisir. Donc partie 2 les gars, nettoyage approfondi et bah du coup on remonte tout. En tout cas les potes, c'était Ghost Grip, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Abonnez-vous pour pas rater la suite. Et puis comme d'habitude, le petit like, le petit partage, le petit commentaire qui fait plaisir. Sinon... Abonne-toi.